Un roman qui a du sens en ce 80e anniversaire du débarquement. Christelle Anganau, auteure normande installée sur la côte de Nacre, est notre normande formidable ce matin. Ce livre, je l'ai entre les mains, l'harmonica, le trombone et le parapluie. Vous allez nous expliquer pourquoi ce titre dans un instant, Christelle. C'est l'histoire d'un vétéran anglais qui a mis un petit peu de temps quand même et qui se décide à raconter ce qui s'est passé, à raconter son jour J à un gamin d'Étretat. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une histoire de rencontre. Tout le roman est basé sur le thème de la rencontre, avec notamment alors le monsieur sur la photo, qui donc est Glenn Miller, et donc c'est l'histoire d'un vétéran qui tous les ans depuis la fin de la guerre va à Étretat le 15 décembre. Et tous les 15 décembre, alors il descend dans le même hôtel, et tous les 15 décembre, il joue de l'harmonica sur la falaise d'Étretat. Et le gamin de l'hôtel finit par lui demander un jour, mais enfin pourquoi est-ce que vous venez tous les 15 décembre jouer de l'harmonica sur la falaise d'Étretat ? Et il va profiter en fait de ça pour dire ok, je vais te raconter, mais alors du coup je vais te raconter tout. Et il va raconter son idée et puis et le pourquoi. Alors je précise quand même que cette histoire du 15 décembre, c'est alors le vieux bonhomme qui vient jouer de l'harmonica à Étretat, non. Mais le 15 décembre, effectivement, il y a quelque chose, c'est-à-dire que Glenn Miller est lié à la ville d'Étretat. Et c'est en faisant mes recherches sur Glenn Miller, qui est un personnage du roman, que j'ai découvert ça. Et ce qui est drôle, c'est que mon dernier roman, celui que j'ai sorti l'année dernière, toujours chez In-Octavo, La fugue de Juliane, se termine à Étretat. Donc sur 2 ans, j'ai un roman qui finit à Étretat et un roman qui commence à Étretat. Son idée au vétéran commence, lui, le 5 juin 44 à 23h44. C'est un parachutiste. Et il nous raconte tout ça justement, et on voit les parachutistes qui sont envoyés au-dessus de la forêt de Saint-Gatien-des-Bois. Voilà comment commence son D-Day. C'est-à-dire que là, du coup, ça m'a permis. C'est vraiment un roman historique, puisque il clôt un cycle que j'ai appelé le cycle de Clara. Clara, c'était mon arrière-grand-mère qui habitait à Barneville-la-Bertrand, dont j'ai parlé déjà donc avec je ne sais plus. Avec Simon, notre avec collègue, Simon, dans il y a notre pas longtemps. rubrique Voilà. 44 lieux méconnus de la bataille de Normandie. Voilà. Et donc Clara habitait à Barneville-la-Bertrand et elle a aidé avec d'autres des parachutistes du 9e bataillon britannique qui ont été parachutés par erreur au-dessus de la forêt de Saint-Gatien alors qu'ils devaient prendre la batterie de Merville. Donc la vraie histoire, c'est ça, et c'était un clin d'œil au 9e bataillon. Le dernier vétéran est mort l'année dernière. J'ai choisi évidemment de prendre un parachutiste du 9e bataillon pour raconter mon histoire, ce qui fonctionnait assez bien. Et il y a même une partie qui se passe à Douvres-la-Délivrande, où j'habite, puisque Douvres-la-Délivrande, il y a aussi un cimetière anglais à Douvres-la-Délivrande. Donc tout s'imbriquait. Oui. Et alors évidemment, mon personnage d'Émilie, c'est un petit peu... alors c'est pas mon arrière-grand-mère, parce que justement, l'avantage de la fiction, c'est que j'ai pu changer la fin. Clara. Et voilà, donc Émilie, c'est pas Clara, forcément. Par contre, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont connu Clara quand j'ai publié mon autre livre, Une lumière dans la nuit. Et ça m'a permis de donner un corps et une personnalité à Émilie, en fait. L'harmonica, le trombone et le parapluie aux éditions In-Octavo. On vous l'offre maintenant. Vous nous appelez au 02 31 44 48 44. Et on fera un petit tirage au sort parmi les appels, mais on vous l'offre. Et puis on est en plein dedans là, les cérémonies, les commémorations du 6 juin 1944. Et j'ajoute le petit marque-page qui va avec à l'intérieur de ce livre. Alors. Et puis il y aura une petite dédicace aussi dans un instant avec vous, Christelle. Rapidement pour terminer. Oui, juste rapidement. J'anime. J'habite à Douvres. Et j'anime des ateliers d'écriture et je suis aussi prête-plume, c'est-à-dire j'ai aidé déjà une dame à écrire son expérience des camps, Nina Michel, on a écrit Mémoire de Babouchka. Donc si jamais ça vous intéresse, si vous cherchez quelqu'un pour mettre des mots sur votre histoire, eh bien je suis là. Christelle Anganau. Voilà. Sur un moteur de recherche. Merci Christelle d'avoir été notre invitée ce matin. Une interview à retrouver sur francebleu.fr. One Republic avec Runaway.